Entrez encore, il y a encore de la place, entrez, mesdames, messieurs, bonsoir à vous tous. Merci d'être présents pour cette cérémonie de remise des trophées du Flip Festival ludique international de Parthenay. Le Festival des Jeux édition 2019, une très très belle année, riche en événements, riche en rebondissements. Christophe! Oui, c'est moi, oui. Sandy Raven! Le stock québécois! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Hey! Quand je dis Sandy, vous dites Raven! Sandy! Attendez. Sandy! Plus fort que ça, Sandy! Sandy! Qu'est-ce qui se passe? Ici, mon... Oh là, allez. Christophe! Oui. Hey, Oui, pardon. C'est Raphaël de H-Game. T'as pas reçu le scénario? On animait ensemble. Moi, je t'ai envoyé un scénario d'environ 200 pages. J'ai pas reçu ça. Oui, c'est pour une belle cérémonie, de la lutte. C'est deux lutteurs qui s'affrontent, un lutteur français, un lutteur québécois. Non, j'ai pas reçu ça. Je te jure, j'ai pas reçu. Tu verras avec ton staff, mais j'ai pas reçu. T'as rien reçu. Les feux d'artifice, les explosions, on remettait des flips en faisant des flips. En faisant des flips? Oui! Ah ouais, mais je suis pas entraîné de toute façon, donc non, c'est pas possible. Non, tu t'es pas entraîné? Ah non, j'ai Ça fait pas... des mois que je m'entraîne pour ça. Oui, ben, merci. Christophe! Pardon? Anime! Ok. Si tu dis de la merde, je vais te péter. Non, mais tu vas rester là. Ah oui! Ok, ça va pas être facile ce soir. Hein. Non, ah ouais! Je peux aller. Ouais. Ah ouais, next! Ouais. Ouais, excusez-moi, c'était pas du tout prévu. Enfin, vous l'avez dû le remarquer, je bégaye un peu. Bon, j'y vais. Monsieur le président de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, Ah ouais, qui va ouvrir yeah. le débat. Monsieur Xavier Argenton. Si c'est trop long, je te pète. On boxe pas dans la même catégorie. Voilà, bonjour à toutes et à tous, donc sur cette surveillance de proximité. C'est vrai que c'est l'occasion qui m'est donnée au nom de tous les élus de la communauté de communes Parthenay-Gâtine de vous remercier, de vous féliciter, tous les agents de la collectivité, qu'ils soient de la communauté de communes, de Parthenay-Ville, parce que c'est vrai que c'est un vrai partenariat entre ces deux collectivités pour aboutir, comme c'est indiqué derrière moi, à vous permettre de participer au plus grand festival des Jeux du monde. Et c'est vrai qu'on est très fiers, vous imaginez, à Parthenay et en Gâtine d'accueillir le plus grand festival des Jeux du monde. Ça assure la notoriété de notre ville, de notre territoire. Et puis c'est aussi montrer notre capacité d'organiser un tel festival. Donc pour les élus et pour les agents, c'est vraiment un vrai succès que de vous voir aussi nombreux ces quasi 2 semaines de juillet 2019. Et puis c'est aussi un deuxième élément à souligner. La particularité, c'est que c'est pas une société privée, c'est pas une association, c'est une collectivité publique qui organise un tel festival. Et c'est vrai qu'on a un service des Jeux, donc on est quasiment, je dirais, dans du service public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de service public, c'est parfois un peu bousculé sur notre territoire national. Mais à Parthenay, en Gâtine, dans la communauté de communes Parthenay-Gâtine, on démontre que le service public a de l'avenir et est capable de s'adapter et d'offrir quelque chose d'assez étonnant, un festival des Jeux. Merci à vous et bonne soirée. Nous arrivons presque au terme de notre 34e édition. Il est vrai que l'ambiance que nous créons ici à Parthenay est toute particulière. C'est un festival ouvert sur la ville qui, de place en place, de rue en rue, permet d'aller de surprise en découverte. C'est la première fois depuis toutes les éditions du Flip que nous sommes ouverts en effet de 10h à 20h en y ajoutant les nocturnes. Le jour de l'inauguration, je me posais la question, mais que viennent donc-ils faire tous à Parthenay? Et il est évident que chacun vient avec des envies singulières. Pour certains, c'est le désir de partager une partie en famille, entre amis ou entre collègues même. Pour d'autres, c'est s'engager dans une longue partie, en groupe ou en tournoi. Du coin de Réel, on a beaucoup vu ça. Et puis, pour quelques-uns, c'est venir faire découvrir un jeu ou repérer les nouveautés, voir les sorties éditeurs en avant-première
Et enfin, pour certains d'entre vous, les nominés au trophée, c'est présenter son prototype et pourquoi pas, le must, le NEC Plus Ultra, remporter un trophée ce soir. Pourquoi vous faire tous lever? Parce que tout simplement, nous sommes le flip, vous êtes le flip. Bravo! Très très beau plateau de jeux vidéo avec un éclectisme absolument incroyable. Enfin bref, je pense que le jury s'est régalé. Et en parlant de jury, eh bien, nous allons les accueillir un par un. Je vais vous demander de les applaudir. D'abord, Charlie Piva qui va venir nous rejoindre sur la scène. Jury, donc membre du jury des créateurs de jeux vidéo, professeur en mathématiques et ancien lauréat Trophée Flip Jeux vidéo 2013. Charlie Piva, mesdames, messieurs. Tu vas encore le péter ou... Non, c'est bon. Parce que là, on va peut-être essayer de faire quelque chose de sympa, hein, dans l'ordre. Julien Vial. C'est Julien. Lead Level Designer chez Ubisoft. Florian Zini. Petite nouvelle. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Chef de projet. Esport. Women in Games. Friends. Bonsoir, Florian. Faites attention. Vous n'avez pas peur? Moi, un peu quand même. Stéphane Boudon, directeur de contenu sur Ghost Recon. Vous pouvez l'applaudir aussi. Produit par Ubisoft. Parfait, Stéphane. Je peux pas vous présenter, je sais pas qui c'est. Et enfin, Douglas Alves, le président du jury, journaliste, professeur, Isart Digital, fondateur de l'association MO5.com. Monsieur Douglas Alves. Nous allons remettre le trophée jeu vidéo prix du public. Décachetez l'enveloppe, Johanna. Avancez. Musique, maestro. Tu peux le dire. Ethan de Gats Lab. Ethan de Gats Lab. Je suis très content, très fier. Alors moi, vu que je suis une équipe de 1, entre guillemets, je sais pas si c'est le cas pour les autres créateurs, mais toutes les 2 semaines, je me dis que ce que je fais, c'est un peu nul et c'est pas intéressant. Et du coup, là, j'ai même failli abandonner plusieurs fois. Et là, maintenant, je vais regarder ce trophée et je vais me dire, vas-y, bonhomme, quoi, et puis va au bout de ta démarche. Voilà. Moi, il m'a amusé et j'ai trouvé assez sympa de mélanger en fait un côté écosystème avec l'écologie, en fait. Si vous avez vu la vidéo, vous avez vu, et un petit côté tower defense. Et c'était la première fois que je voyais ça et j'ai trouvé que c'était vraiment sympathique et c'est compréhensible et en plus ça apprend. Je pense que ça a une portée éducative en plus. Ça peut avoir une portée éducative pour les petits jeunes, donc à qui jouerait. Le prix du jeu vidéo, mais le prix du jury. Et c'est Plague. Plague, mesdames, messieurs, Plague du studio Le Frénois. Ils sont là. Eh ben, merci beaucoup. On est très content que la peste puisse continuer de se répandre, tout doucement. C'est pas une très bonne nouvelle. Ah, c'est comme ça, c'est une peste numérique. Tout va bien. Je voudrais déjà remercier le Flip, parce que c'est vraiment un super événement. Je ne connaissais pas, donc voilà. Merci au Flip et à toutes les équipes. Je voudrais remercier le jury qui a été très bienveillant et très curieux. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir des conversations comme ça avec des gens passionnés. Je voulais dire bravo aux autres équipes. C'était vraiment une belle rencontre aussi avec tous les autres en fait qui ont présenté leur jeu. Donc merci. Je suis impatient de jouer à la version finale du jeu qui ma foi est assez original. Et prenez votre temps, mais faites un bon jeu. Merci Douglas. Eh bien, on va vous accompagner au niveau de l'espace partenaire. Vous allez pouvoir être immortalisé. Voilà. On va pouvoir accompagner le jury, effectivement, à l'espace partenaire. Merci à vous. Donc, nous allons maintenant passer, s'il vous plaît, à Educaflip et Silverflip. Alors, cette année, 5e édition des Educaflip. Très belle édition. Avec 3 gagnants qui sont Twisty, Multi-Héros et Parodin. À l'origine, c'est Olivier qui a eu cette idée.
Il y a 40 candidatures qui arrivent pour ce choix de jeu, 10 jeux qui sont nominés pour en sortir 3. Voilà, donc les blogueurs de l'éducation, je vais quand même les nommer. C'est Lutin Bazar, Jeux d'école, Monsieur Mathieu, Charivari, Enchantons l'école, la classe de Mallory et À l'école du bord du monde. Ce sont ces 7 personnes qui sont derrière cette histoire-là. Sur Silverflip, si certains n'avaient pas fait la connexion, en fait, il y a toute une histoire qui se travaille aujourd'hui sur la silver economy et l'économie des seniors. En l'occurrence, on a repris ce terme pour, depuis 4 ans, lancer une journée de présentation de jeux et de nouvelles activités que les établissements et les animateurs, notamment, peuvent réutiliser dans les établissements auprès des seniors, mais également vers le domicile, comme il a été dit avec le site Vivez les aidants, qui peut aussi faire la diffusion de ce type d'activité ludique. Un souhait de voir des jeux se concrétiser en plus grande taille, soit sur l'écriture, soit sur l'appréhension, parce que véritablement, là, il y a une chose qui nous permettrait encore d'avancer d'un pas supplémentaire pour l'utilisation des jeux de société, aussi divers que cela, auprès des seniors. Donc il y a eu 30 jeux qui ont été choisis à porter sur la Silver de cette année, en lien avec des éditeurs, et je les remercie, des éditeurs et des créateurs qui ont joué le jeu aussi cette année, pour nous mettre des jeux à disposition. L'année dernière, il y a eu 2 trophées qui ont été donnés, donc sur Crazy Cup et sur Chronic Cards, l'école à la maison. Suite au retour des animateurs présents sur place, 6 jeux vont émerger, et ces 6 jeux vont circuler dans les établissements du mois d'octobre au mois de mai-juin l'année prochaine, pour que l'année prochaine, de nouveau, il y ait 2 jeux qui soient nommés. Je vous en prie. Merci Marie, merci Pascal. On est dans la soirée des surprises, autant continuer. Marie-Pierre Gilbert. Bonsoir madame. Non. Nous allons donc remettre le trophée catégorie enfant, éditeur Flip 2019. La catégorie enfant est attribuée à Galapago de MJ Games. Galapago de MJ Games. Je représente MJ Games, qui est un éditeur en fait, du Québec, qui réside à Montréal, qui fait des jeux pour les enseignants, par les enseignants, qui à chaque fois vise une qualité éducative. Et je suis très heureux de le représenter, puis qu'elle soit reconnue aussi au Flip, donc à l'autre bout du monde, presque à 6000 km. Je suis un enfant de Parthenay qui maintenant fait des jeux à Montréal, fait jouer les gens à Montréal. Applaudissements. Ouais. Merci. Le deuxième trophée des éditeurs, mesdames, messieurs, eh bien... Donc le trophée Flip Éditeur 2019 parrainé par Lizzie, catégorie divertissement, est attribué à Draftosaurus de Ankama. Une belle collaboration, on est très contents, on est 4 auteurs sur Draftosaurus. Je suis le seul à pouvoir m'être déplacé. Et on a travaillé avec Ankama avec énormément de plaisir, une relation éditoriale qui s'est très très bien passée. Je suis aussi presque un enfant du pays puisque j'ai grandi à Poitiers. Ah bah dites donc. Donc avec un grand plaisir de revenir là. Je pense que mon premier flip c'était en 99, je devais avoir 8 ans. Je faisais pas encore de jeux à ce moment-là, mais je pense que le flip est clairement un des trucs qui m'a donné envie de faire des jeux. Donc c'est agréable de monter sur scène quelques années plus tard. Alors Ankama, nous on est à Roubaix, juste à côté de Lille, dans le nord de la France. Et on se développe un petit peu en jeux vidéo et en jeux de société maintenant. Vous pouvez les applaudir. Bruxelles et Lillois. Et vous allez rejoindre l'espace partenaire. Catégorie réflexion maintenant. Trophée éditeur Flip 2019. Alors, le trophée Flip éditeur 2019 parrainé par Jeff TP et l'ASN Favid, catégorie réflexion, est attribué à L'île au trésor de Matago. Matago, L'île au trésor. L'île au trésor, pour les nommer, Marc Paquien qui est l'auteur, illustré par Vincent Dutré, c'est important aussi, édité par Matago, et du coup c'est un jeu, on va dire quoi, de bluff. De bluff ? Ouais, un jeu de bluff asymétrique, de chasse au trésor, comme son nom l'indique. L'un des joueurs va chercher à donner des indices, mais pas trop, pour faire trouver un trésor sur l'île au trésor. On va continuer, ça tombe bien. Catégorie et dernière catégorie pour les éditeurs, c'est la catégorie jeune éditeur. Le trophée Flip Éditeur 2019, parrainé par Soporen, catégorie jeunes éditeurs, est attribué à... Il n'y a pas de roulement de tambour ? On peut faire un petit roulement de tambour. Cosmic Factory de Gigamic.
Déjà, on est ravis d'être des nouveaux éditeurs après 30 ans d'existence. Je pense que c'est une belle performance. Mais vous ne faites pas votre âge. Non, on est super contents. Merci au public d'avoir voté pour Cosmic Factory. Et j'ai une pensée alors particulière pour l'auteur, Cain Kelenko, pour l'illustrateur Sylvain Holblin, et aussi pour mon équipe. Et surtout, j'ai une pensée pour Benoît, qui a passé énormément de temps à régler ce jeu. Ça a été très compliqué, donc je suis très heureuse de lui ramener ce prix. Je disais à mon hôte, là, c'est pas le fun un tabarnouche, là. Ah. Alors, bravo à tous, c'est super. Voilà, je félicite évidemment le maire de Parthenay, le président du comité de communes, et puis François Gilbert et tous ceux qui ont œuvré pour ces belles festivités, et puis tous les récipiendaires, puisque c'est comme ça qu'on appelle ceux qui reçoivent un trophée. Donc bravo à vous. La région évidemment fière de cet événement, c'est le festival mondial, et puis on a eu la preuve du Canada à la Belgique, etc. Donc c'est super. Voilà, juste un mot, bravo. Un autre erreur de même, toi, avec les 30 ans de gigamique, puis je te pète! Je ne sais pas si je vais finir la soirée, bon, Nicolas. Eh bien, je vous propose de rejoindre avec Mathilde et Stéphanie l'espace partenaire. Ah ouais, on prend des photos. Nous allons passer au trophée créateur. Et là, effectivement, quand on entre dans le domaine de la création, on passe évidemment avant l'édition. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent, des gens de talent bien évidemment, qui sont dans leur cave, dans leur grenier, dans leur chambre, dans leur réduit partout, et qui travaillent, qui imaginent, qui fabriquent, qui pensent à leur jeu. Et je dois dire qu'effectivement, c'est absolument et émotionnellement très fort. C'est pour ça que les lauréats créateurs sont véritablement à encourager, bien évidemment. Mais avant de lancer cette remise de trophée des créateurs, je voudrais évidemment qu'avec mon ami Jean-Claude, on accueille les membres du jury, si vous me permettez. Et les membres du jury, eh bien, on va les appeler les uns après les autres. Tout d'abord, je vais peut-être me mettre un peu par là. Monsieur Martin Wittberg, auteur de BD et blogueur au journal Le Monde. Martin Wittberg. Musique. Eh ben, je vois que vous vous connaissez, ça tombe bien. Peut-être faire quelque chose pour moi. Pardon. Monsieur Mathieu Despedoux, dirigeant Édition Cocktail Games. Bonsoir Mathieu. Monsieur Thomas Coway, auteur Édition Space Cowboy. Monsieur Christophe Loire, enseignant en histoire et président d'association de jeux. Monsieur Damien Desnoux, auteur de jeux et gérant de boutique de jeux. Là aussi Damien. Tom Voirchex, auteur du célèbre jeu Jungle Speed. Ouais. Et attention, et enfin Mathilde Spriette, présidente du jury, responsable communication édition Gigamic. Bon allez, voilà tout le jury. Allez, salve d'applaudissements pour le jury quand même, ils ont bossé formidablement, ils ont bien travaillé, super. Et on va donc continuer à dérouler donc ce... Pardon. Passer par là, comme ça. Voilà, on va donc dérouler tout le monde. Ça tient, c'est parfait. Le trophée Flip Créateur 2019 en catégorie divertissement est attribué à Gargouille de Virginie Tac. Je remercie le jury d'avoir apprécié mon travail d'autrice. Je suis vraiment très reconnaissante. Ça fait quelques temps que je travaille déjà sur ce jeu. Je l'ai essayé de pas mal l'améliorer. Et c'est vraiment une belle reconnaissance. Je suis un peu émue d'ailleurs. Voilà, merci. Ce qui est assez étonnant avec ce jeu, c'est que tout le monde enfant a fait des châteaux de cartes. Et en fait, il y a assez peu de jeux qui utilisent la carte dans ce type d'installation.
Donc c'est un jeu très scénographié où on pose les cartes les unes sur les autres pour qu'elles ne tombent pas. Et bizarrement, ça n'avait pas beaucoup été fait. C'est assez original en fait, alors que voilà, on l'a tous fait. Et voilà, c'est un jeu un peu une évidence. Alors c'était une très belle catégorie cette année en divertissement. On a eu vraiment des bons jeux. Mais voilà, il fallait en choisir un. Et Gargouille est très bien. Et on ne doute pas une seconde qu'il va trouver le chemin de l'édition. Et bon, on lui souhaite en tous les cas. Merci Tom, merci Virginie, merci. Je vous propose de rejoindre l'espace partenaire. Voilà donc la catégorie expert, mesdames, messieurs. Alors juste avant, je voudrais revenir sur le mot expert. Ça signifie pas forcément les jeux les plus complexes. C'est parfois tout simplement ceux qui demandent le plus d'investissement. Et l'investissement, ça peut être un investissement en temps. Et à ce propos, je tiens à féliciter l'organisation au nom du jury d'avoir ouvert les portes le matin, dès 10h, parce que évidemment, c'était très réussi pour le festival. Il y a pas mal de monde qui a pu accéder au festival plus tôt. Et nous, ça nous a aussi permis de jouer au jeu avec plus de confort dès le matin. Et le vainqueur de cette catégorie est Ashraka de Jean Charton et Céline Jacob. Bah, bravo pour ce jeu. Donc c'est un jeu narratif. C'est pas forcément le plus complexe de la catégorie, mais c'est un jeu qui propose une campagne avec plusieurs scénarios. Et ça nous a beaucoup plu dans le jury. Bravo pour ce prix. On a voulu démontrer qu'on pouvait aussi passer un bon temps autour d'une table dans un jeu narratif qui pouvait demander à ce qu'on y passe du temps, à ce qu'on s'intéresse et à ce qu'on regarde. Donc à la fois ça récompense la mécanique qu'on a essayé de trouver, puis aussi l'histoire que j'ai aimé raconter. Donc je suis très très ravi de l'avoir fait. Voilà. Merci beaucoup. Et donc le trophée Flip Créateur 2019 parrainé par ACM catégorie réflexion est attribué à Magic Rabbit. Magic Rabbit. Magic Rabbit, c'est une histoire qui a commencé au Flip il y a 1 an lors de la Jam. Et notre jeu, on était 3 avec Cécile et Ludovic. Et puis Romaric était notre coach. Et puis le coach est devenu co-auteur avec nous a aidé à continuer. Et tous ensemble, on est arrivé à ce que Magic Rabbit est maintenant. Et c'est très chouette. Et on est vraiment content d'être reconnus pour ce travail. Voilà. Je crois beaucoup au principe de la Jam. Le principe, c'est que c'est un concours de création en temps limité et en équipe. Et je crois beaucoup au principe des contraintes en création. Et donc je trouve que c'est un milieu très stimulant en fait pour avoir des idées et concrétiser des choses chouettes. Et ça nous a demandé pas mal de développement quand même ensuite. Et merci aux coéquipiers, merci au jury. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, sauf qu'on s'est vraiment bien amusé depuis 1 an. Alors peut-être que vous amuserez vous aussi si vous y jouez. Une pensée particulière pour Ludovic, qui est notre magicien authentique et qui a aidé beaucoup à l'inspiration de ce jeu. Et c'est juste absolument incroyable qu'on soit là. Nous, on a été charmés par le jeu parce qu'il a réussi l'exploit d'être extrêmement simple. Il expliquait en 2 secondes, mais par contre, on se fait brûler le cerveau au 40e degré. Et du coup, voilà, ça a été un petit coup de cœur pour tout le monde, quoi. Donc on lui souhaite... et puis la belle histoire du Jam, maintenant le trophée créateur, on vous souhaite maintenant l'édition. Eh bien, on va les rejoindre à l'espace partenaire. Bravo à vous. Et on va effectivement passer maintenant à la catégorie enfants. Comme on le dit chaque année depuis 2 ans, que cette catégorie, c'est un petit peu le parent pauvre en nombre de participants et qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus d'auteurs qui se tournent vers le jeu pour enfants parce que le marché est en demande. Et voilà, il faut entendre ce message. Nous, on a besoin aussi de quantité et de qualité. Et puis en parlant de qualité, c'est un clin d'œil particulier pour Partenay, puis pour des gens qu'on aime bien. Parce que par le passé, 2 personnes ont remporté plusieurs prix qui ressemble à celui-ci, dans plusieurs catégories, mais notamment enfants. On a eu des jeux aussi d'eux qui, cette année, ont plutôt bien réussi, puisque ces gens-là, donc Marie, parce qu'on dit souvent Wilfried et Marie, mais Marie et Wilfried, ont remporté le plus beau prix au monde, on peut dire, concernant la catégorie pour enfants. Nous, on ne l'avait pas vu du tout, parce qu'on ne l'avait pas primé, puisqu'ils ont eu le Kinderspiel cette année, il y a quelques semaines. Donc voilà, les féliciter. Et puis... Pour l'échauffement, avant, ils avaient quand même aussi commencé par gagner le prix de l'année à Cannes pour le jeu enfant. Donc c'est une très belle année pour eux. Alors on ne peut souhaiter que la même destinée pour le suivant.
Alors, le trophée Flip créateur 2019 parrainé par Céolis, catégorie enfant, est attribué à Plouf. Plouf, François Gaudin. À la fois ému, surpris, très fier aussi. Je remercie beaucoup le jury d'avoir choisi ce jeu parce que bon, j'ai pas une grosse expérience dans le monde du jeu pour l'instant et c'est vraiment encourageant pour la suite. Donc voilà, c'est un peu une première confirmation du monde du jeu, de continuer à créer et à aller plus loin, quoi. Donc merci au Flip, merci au jury, merci aussi aux autres créateurs de notre espace, enfin tous les créateurs, parce qu'on a eu des échanges vraiment conviviaux et constructifs. C'était vraiment sympathique l'ensemble du concours, donc c'était chouette aussi ça. Et pour moi, c'est beaucoup d'expériences acquises sur ce festival. Merci beaucoup. Nous, on a bien aimé évidemment le jeu d'équilibre qui est pas si utilisé que ça et qui est bien rendu ici, qui colle parfaitement avec le thème que tu as choisi, qui est celui de Noé, de son arche. Hein, et il faut sauver des animaux et refaire des couples. Ça rapporte plus de points. Merci Christophe. On va rejoindre l'espace partenaire pour la photo. Voilà, nous approchons tranquillement et mettons fin au suspense pour cette dernière catégorie et le dernier trophée que nous allons remettre ce soir. Bonsoir. Partenaire Crédit Agricole, partenaire de ce trophée, partenaire du Flip aussi. Oui, tout à fait, partenaire du Flip depuis la deuxième année seulement, donc particulièrement fier puisque toutes les agences de Gatine, les agences de Partenay, d'Hervaux, Tenzay, Minigout, Val, Chandonnier, Mazières et également Secondini. Voilà, on a tenu un stand là pendant les 10 jours, on a fabriqué énormément de badges pour tous les enfants, donc c'était super agréable. Merci en tout cas. Le trophée Flip Créateur 2019 parrainé par le Crédit Agricole, catégorie coup de cœur de public, est attribué à Ibris de Damien Chauveau. Ibris, Damien Chauveau. Merci le public pour le coup, merci tous les gens du Flip, enfin le Flip en général parce que c'est un événement vraiment incroyable hein, qui dure super longtemps. On a l'impression d'être sur une autre planète pendant tout ce temps et je trouve que ça fait un bien fou dans le monde actuel. En tout cas, merci également au jury, merci également à l'organisation, je crois qu'on le dit jamais assez, et aux joueurs parce qu'on a, nous, un gros jeu et c'est pas forcément facile de faire jouer dans des conditions comme ça, mais c'est toujours agréable. C'est votre premier jeu ? Oui, c'est mon premier jeu, oui. Du coup, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez atypique parce que c'est un gros jeu qui va avoir un univers complètement à lui, qui mélange mythologie et SF. Donc c'est assez particulier déjà dans l'univers. Il va y avoir beaucoup de choses à faire et à construire. Donc c'est vrai que le présenter au sein du festival, c'était une gageure. Et c'est vrai que je tiens quand même à saluer notamment ton énergie, mais l'énergie de tous les auteurs qui, pendant 2 jours, ont vraiment animé et vécu tous leurs prototypes auprès du public et pour leur faire justement, auprès de nous bien sûr, mais auprès du public, pour les faire entrer dans leur univers. Donc bravo. Félicitations. Eh bien, vous allez pouvoir rejoindre l'espace partenaire avec notre lutteur. Voilà, et bien tranquillement on se dirige vers la fin de cette cérémonie. C'est vraiment pour remercier aussi le service communication et la Flip TV. Dans la collectivité, en effet, Johan Mallet et son coin-coin. Il y a eu un très beau travail de fait avec, bien évidemment également, on connaît bien Trick Track TV, énormément de vues et on peut le féliciter et le remercier. Je tiens à remercier les partenariats avec la presse locale, la Nouvelle République et le Courrier de l'Ouest qui ont bien présenter chaque jour le programme et des pages sur le festival. Merci à vous. Sans oublier France Bleu, France 3. Peut-être nous aurons un article dans Le Monde comme vous aviez pu faire l'an dernier. Je sais pas, je vous laisse le choix. Nos amis d'Etu Game de Montréal, tous les deux, Marc-Antoine et Raphaël, vous puissiez venir près de moi. Et on a joué à tellement de jeux. Oui. Et on a pris tellement de vidéos. Oui. On a fait tellement de trucs. Tout ça va s'en venir sur notre channel YouTube. Donc, vous allez voir au fil des prochaines semaines, il va y avoir des trucs qui vont sortir sur le Flip. Oui. Mais on a pu vraiment découvrir ce lieu assez incroyable et qui était toutefois mythique. Hein? Parce que nous, ça fait 4 ans qu'on en entend parler. Et là, on l'a vécu. Nous étions vierges du Flip. Maintenant, nous ne le sommes plus. Et on le remercie de leur gentillesse
de leur de la vôtre. disponibilité et de la... enfin, non, moi je ne veux pas, vas-y, dis-le. De la vôtre, de votre générosité, de votre gentillesse. On les applaudit. Merci à tous pour cette belle édition. Ouais. Tu vas péter, moi, pour de bon, ta gueule. Non, bon, non. Je vais te la péter, ta gueule. Non. Tiens. C'était ça qu'on voulait, là. C'était ça le but. C'était... Tu parles encore? Ouais. Ah! OK. Mesdames et messieurs, Christophe! Je pense qu'on va inviter tous les gens qui ont gagné pour prendre une belle photo sur la scène. Venez, tous les grands gagnants et Donc tout le monde. on invite en effet les lauréats avec vos trophées de venir sur scène pour la photo et puis avec les membres du jury et les lauréats, approchez-vous pour la photo de famille du Flip 2019. Merci à vous.